Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la première vidéo, enfin finalement la deuxième vidéo tournée en 2024, donc je vous souhaite à tous une très bonne année 2024. J'avais pas pensé à le faire quand j'ai fait mon point lecture de la semaine dernière, donc voilà, c'est chose faite. Je me suis fait un café, comme ça si la vidéo dure un petit peu longtemps, c'est pas grave, j'ai de quoi m'hydrater. Je vous invite à faire pareil. Alors dans cette vidéo, on va faire un petit peu le bilan de l'année 2023 concernant cette chaîne YouTube. Et après, on parlera aussi de ce que je compte faire en 2024 sur la chaîne et aussi en dehors de la chaîne. Donc cette chaîne, je l'ai débutée il y a maintenant un tout petit peu plus de 2 ans, c'était fin 2021. Oui, je crois que c'est ça, fin 2021, c'est vers le mois de novembre. Et donc là, en novembre 2023, on a fêté les 2 ans de la chaîne. Il y a eu des hauts et des bas avec cette chaîne, enfin c'est moi, hein, c'est moi qui ai eu des hauts et des bas. Parce que finalement, c'est assez perturbant en fait de créer une chaîne YouTube et de la gérer. Parce que en fait on est dépendant, enfin en tout cas moi, je parle pour moi parce que c'est peut-être pas pareil pour tout le monde. Je suis très dépendante en fait des résultats. Quand une vidéo ne marche pas, je le prends pour moi alors que faut pas en fait, ce sont que des chiffres et voilà. Mais voilà, donc il y a eu des moments où j'ai franchement pas eu le moral à cause de ça et d'autres moments où ça allait bien. Mais c'est vrai que du coup en 2023 j'ai eu besoin de prendre du recul. Comme vous l'aviez vu en tout début 2023 déjà, j'avais fait un tournant sur la chaîne. J'avais arrêté les retours de courses qui ne me correspondaient plus. Enfin, c'est le type de vidéo qui ne me correspondait plus parce que tout simplement mes courses étaient toujours les mêmes et je ne vous apportais rien de nouveau. Et donc voilà, et en revanche, je m'étais remis à la lecture et la lecture prenait de plus en plus de place et elle en prend encore plus aujourd'hui. Et du coup, j'avais plus orienté mes vidéos vers la lecture et d'autres choses. Aussi des vidéos sur l'écologie au sens large. Et en plus, après, je crois que c'est au mois de mai ou juin, je ne sais plus, j'ai carrément fait une pause. Vous avez été 6 mois, peut-être même un peu plus, sans aucune vidéo sur la chaîne. Alors forcément, ça a eu un impact. Il y a beaucoup de gens qui se sont désabonnés, ce qui est normal. S'il n'y a plus de vidéos, il n'y a pas de raison de rester. Et puis même après, quand j'ai repris, forcément, c'était pas forcément ce que vous aviez l'habitude de voir. Donc vous êtes aussi quelques-uns à être partis. Et pour ceux qui sont restés abonnés, vous n'allez pas forcément voir les vidéos, les nouvelles vidéos qui sont tombées. Ce que je comprends tout à fait et je ne vous en veux pas. Donc finalement, j'ai quand même pris quelques abonnés sur l'année 2023. On a fini l'année à peu près 640 abonnés, ce qui correspond à peu près 50 abonnés de plus qu'au 1er janvier 2023. Donc sur l'année, finalement, j'ai quand même gagné 50 abonnés, ce qui est déjà très bien. Ça veut dire que la chaîne n'a pas tant pâti que ça finalement de mon absence. Et donc voilà, donc c'est plutôt chouette de ce côté-là. Donc pour la nouvelle année 2024, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire sur l'année. Je ne sais pas si je vais avoir un rythme régulier. Je ne sais pas exactement là où ça va me mener parce que finalement, cette chaîne, elle est le reflet aussi de mon évolution. Donc en fonction de mes centres d'intérêt qui changent, ma chaîne va aussi changer de cap. Donc je pense que vous aurez toujours mes points lecture, même si c'est pas forcément ce que vous aimez le plus, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui aiment bien, donc je continuerai mes points lecture, mais juste un par mois comme je fais ces derniers mois. Voilà, je vous récapitule le mois. Enfin, par exemple, au mois de février, je vous ferai le récap de mes lectures du mois de janvier. Je vous ferai un petit résumé de toutes. Et voilà, je pense que c'est pas mal, ça m'évite de vous inonder. Moi, ça me fait moins de vidéos aussi à tourner. Je pense que je vous ferai aussi quelques vidéos de cuisine, mais vraiment de la cuisine toute simple, plutôt des recettes réconfortantes et faciles à faire. Parce que vous savez que je suis pas du tout cuisinière, c'est vraiment pas une activité qui me plaît. Mais en étant maman de 5 enfants, on est bien obligé de cuisiner un minimum. Donc voilà, donc je pense que je vous partagerai voilà, quelques recettes par-ci par-là de temps en temps. Peut-être des batch cooking si j'en ai le courage, mais honnêtement, ça fait beaucoup de boulot à chaque fois pour une vidéo. Et donc voilà, donc j'essaierai, mais c'est pas gagné.
Voilà, je pense que je vais plutôt faire des petites vidéos, des vidéos courtes sur une recette par-ci par-là. Ça sera plus simple. Et puis en plus, comme je filme avec mon téléphone, euh, pour les vidéos de cuisine, c'est quand même assez galère parce que il y a finalement plein de temps mort quand on cuisine. Et filmer en permanence comme ça pour le téléphone, c'est pas bon du tout. Et j'en ai besoin de mon téléphone, donc, donc on va le ménager. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je pense que je vous tournerai toujours des vidéos concernant, enfin, sur le thème de l'écologie, au sens très très large. Euh, En automne, je vous avais tourné une vidéo sur les arbres qui nécessitaient peu d'eau, donc qui étaient assez résistants au froid et à la sécheresse. Je pense que voilà, ce sont des thèmes qui concernent tout le monde, qui peuvent intéresser tout le monde. Et franchement, c'était ma première vidéo, je crois, à mon retour, et elle avait hyper bien marché, ça m'avait fait un bien fou. Vraiment, ça m'avait vraiment mis du baume au cœur. Et ensuite, je vous avais fait une autre vidéo concernant toujours les arbres, elle avait moins marché, mais c'est pas grave, j'avais à cœur de la faire. Et il y a plein de choses autour desquelles je voudrais vous parler, mais comme je ne suis pas une spécialiste, c'est toujours difficile parce que même s'il y a des thèmes qui, moi, m'intéressent, sur lesquels je regarde beaucoup de vidéos, je m'informe beaucoup, mais après, pour retransmettre et vous repartager les choses, c'est toujours difficile parce que j'ai pas forcément les bons mots. Et puis peut-être que j'ai compris de travers et que en réexpliquant, je vais encore plus dévier du propos initial, donc c'est toujours compliqué. Mais j'aimerais aller dans ce sens-là, vous partager des petites choses, des découvertes que je fais. Voilà, vous repartagez ça avec mes propres mots. Donc voilà, vous pouvez vous attendre à avoir des vidéos de ce genre. Qu'est-ce que j'avais pensé à d'autres? Peut-être des vidéos vraiment chill, genre ASMR, des choses comme ça. Quand l'envie m'en prendra, si j'ai une idée sur le coup, pourquoi pas vous le présenter. Et je pense en fin d'année 2023, vous aurez 2024, vous aurez des vidéos jardinage. Pas maintenant parce que pour l'instant on n'a pas de jardin adéquat pour ça. Mais en fin d'année 2024, normalement ça sera le cas. Et l'automne, c'est parfait pour faire plein de plantations. Donc voilà, je pense qu'en fin d'année 2024, vous aurez des vidéos jardinage qui arriveront et qui se continueront après sur l'année 2025. Logiquement, ça c'est un truc qui me tient à cœur, donc je pense que voilà, mais bon, ce ne sera pas pour tout de suite, donc il faudra être patient. Et enfin, petit côté juste perso, mon dernier fils est rentré à l'école en septembre. Il a eu 3 ans, donc il est rentré à l'école en septembre. Du coup, je pensais avoir plus de temps pour moi, mais en fait, pas tant que ça change pas énormément finalement, parce que finalement, j'ai toujours une maison à m'occuper et toujours plein de choses à faire, donc ça n'a pas changé tant que ça. Je pensais reprendre mes études et j'ai loupé le coche, enfin, rien ne s'est déroulé finalement comme je le voulais. J'ai voulu créer une autre entreprise, mais en fait, je m'étais rendu compte que j'en avais déjà créé une il y a peut-être 15 ans, je crois, au tout début de la création du statut. Et en fait, j'avais pas utilisé la micro-entreprise et maintenant, c'est hyper galère pour faire le changement d'adresse. Rien que pour la fermer, pour en faire une nouvelle, c'est la galère pas possible. Je n'y arrive pas. Donc, je suis un petit peu bloquée, sachant que je voulais utiliser le statut d'auto-entrepreneur pour créer une boutique en ligne. Parce que je crée des fondants parfumés à la cire. Alors pour l'instant, je les vends sur Vinted parce que pour l'instant, Vinted les accepte, mais peut-être qu'à un moment donné, ils vont refuser mes annonces, donc je devrais trouver une autre solution. Mais voilà, je veux créer des petites choses qui font du bien, qui tournent aussi autour de la lecture. Je suis en train de travailler aussi sur la fabrication de marque-pages, mais pour l'instant, le résultat ne me plaît pas. Donc je n'en ai pas encore mis en vente, donc je les mettrai quand voilà, je serai satisfaite du résultat. Même pour les fondants parfumés, pour l'instant, je ne suis pas satisfaite à 100% de ce que je fais. C'est pour ça que je n'avais pas encore parlé vraiment sur les réseaux. Il y a des senteurs pour lesquelles ça fonctionne bien, où la senteur dure assez longtemps. Mais il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Donc je suis en train de tester des recettes pour voir en fonction des quantités que je mets d'huile essentielle ou alors de parfum. Donc c'est assez galère, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Donc voilà, donc j'y travaille. Donc c'est pour ça aussi que pour l'instant mes prix sont très bas sur Vinted.
parce que bah voilà, j'ai pas envie que vous soyez déçus. Je fais des expériences, donc il y en a qui marchent très bien, d'autres qui marchent bien, mais pas autant que je le souhaiterais. Donc voilà, je suis en pleine expérimentation. Donc pour l'instant, les créations que je fais, bah, je les vends sur Vinted, je me mettrai mon lien en barre d'infos. Et après, quand je serai sûre que tout fonctionne bien, que j'aurai réglé mon problème administratif autour de l'autre entreprise, à ce moment-là, je pense que je créerai une boutique en ligne et ça sera le plus simple pour moi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est mes objectifs 2024 et aussi reprendre mes études. Ça, il faut vraiment parce que bah, on ne sait pas de quoi la vie sera faite demain, même si pour l'instant on se contente d'un seul salaire, ce ne sera peut-être pas le cas demain, avec tout ce qu'on voit autour de nous. C'est vrai que l'inflation est quand même... Enfin, ça ne s'arrête plus. Voilà, donc ça devient quand même de plus en plus compliqué, donc il faut que je me prépare à ça et il faut que je reprenne mes études, parce que finalement le fait d'avoir arrêté les études en cours de route, et ben, j'ai l'impression de rien savoir faire. Avoir élevé mes enfants, c'est pas ça qui me donne de la légitimité dans quelque domaine que ce soit. Donc il faut, pour que je prenne confiance en moi, parce qu'il y a aussi ça, j'ai pas confiance en moi, donc il faut que je reprenne mes études, que j'ai un diplôme en poche, et je pense que rien qu'avec ça, ça ira beaucoup mieux. Donc c'est l'objectif aussi de 2024, reprendre mes études. Alors je sais pas quand, est-ce que je vais attendre le mois de septembre avec la rentrée universitaire normale, ou est-ce que je vais commencer avant? J'en sais rien, pour l'instant je suis toujours dans les recherches. Vous allez me dire encore parce que je vous en ai déjà parlé en 2023. Mais c'est pas simple quand on a arrêté comme ça. J'ai arrêté mes études parce que j'avais fait une dépression après. J'avais voulu me reconvertir, mais j'étais tombée avec des étudiants beaucoup plus jeunes que moi. Et du coup, la différence d'âge faisait que je me sentais pas à l'aise. Et donc j'avais fini par laisser tomber. Même si aujourd'hui bah, je le regrette parce que ça m'aiderait bien d'avoir un diplôme en poche. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc à moi de récupérer le temps perdu, comme on va dire. Et donc voilà mes objectifs 2024. Reprendre cette chaîne en main et petit à petit, voilà, vous permettre bah, d'avoir des vidéos de temps en temps le plus chouette possible sur des sujets variés. Et surtout, bah, si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous aimeriez que j'aborde, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ce sont des choses sur lesquelles j'ai des choses à dire, bah, pourquoi pas en discuter avec vous. En revanche, bah, si c'est des trucs qui ne me concernent pas ou sur lesquels je ne me sens pas du tout légitime, bah, ne vous étonnez pas que je ne donne pas suite. Voilà. J'essaie en général de faire plaisir aux gens, mais voilà, il ne faut pas que ça me mette non plus en difficulté. L'année 2023 était quand même assez compliquée, enfin en tout cas sur mon rapport avec la chaîne YouTube. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie de l'arrêter totalement parce que bah, j'aime le fait de partager, j'aime le fait de... euh, pas de me voir, mais ça m'oblige en fait à... Comment dire? Ça m'oblige à me voir et ça m'oblige à prendre du recul. Voilà, et donc ça a aussi un effet positif sur moi, donc c'est pour ça aussi que je continue. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas toujours à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, des idées, des suggestions. Elles seront toujours les bienvenues et je vous dis à très bientôt.